Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le vendredi 7 novembre, il est 8h56 du matin. Je vous ai introduit ce vlog avant d'aller commencer à préparer des box. Hier soir je vous ai clôturé le vlogu. Après on a regardé, Laura elle m'a fait une requête. Elle m'a dit j'ai une requête, je veux qu'on regarde le meilleur pâtissier. Donc on a regardé le meilleur pâtissier. Ça va, je suis pas fan de ces émissions parce que c'est trop du spectacle en fait. C'est ce dont on parlait avec son frère. À un moment on parlait de ça, des émissions Top Chef et tout, parce que son frère à Laura il était cuistot de métier hein. Et du coup il disait que ces émissions c'était surtout du spectacle et qu'en conditions réelles tu fais pas ce genre de truc, c'est pas comme ça que ça fonctionne quoi. Et oui c'est vrai que c'est du spectacle et tout, mais ça va, c'était intéressant quand même. Alors on a bien rigolé avec la pâte à choux et puis la crème pâtissière. Si vous avez regardé les stories, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram. J'ai fait des stories hier soir, c'était hilarant. Mais voilà, du coup on a regardé Meilleur Pâtissier et après on a regardé The Boys, fin de saison 2. Il nous reste une demi-heure sur la fin de la saison 2. Et puis après on s'est endormi assez tard, vers 1h du mat. On est couché vers 1h du mat, j'avoue c'est un peu tard. Et j'ai moyennement dormi cette nuit, je me suis réveillé plusieurs fois. C'était pas fou, mais ça va. Mieux que certaines nuits quand même quoi. Donc voilà. Bon dodo, ce matin je me suis levé, les enfants sont partis au collège. Enfin aller au collège, Chloé à l'école. Et du coup, au programme de ce jour, alors on a pas mal de trucs à préparer. On a deux grosses commandes sur plateau à faire. Où il y a une centaine de burgers, 200 ou 300 wraps. On doit avoir 400-500 bouchées à préparer il me semble, aujourd'hui. Il y a aussi une livraison de box raclette en début d'après-midi. Il faut aussi récupérer le Q7. Donc là en fait Laura elle s'est levée. Une fois qu'elle sera prête, elle va m'emmener au garage pour que je récupère le 5Q7. Elle a 2-3 courses à faire. Elle va à Inter puisqu'il y a des promos et tout. Moi je rentre à la maison. Et on va préparer du coup les prépas pour aujourd'hui et tout ça. Comme ça ce sera fait. Donc là j'ai déjà préparé la box raclette déjà pour aujourd'hui. Comme ça moi ça c'est bon. Mais voilà, j'ai regardé aussi les 5 minutes de Stranger Things là, qui sont sorties, les 5 premières minutes. Ah, c'était cool. J'ai hâte que Stranger Things sorte. Oh, ça va être trop bien. J'adore cette série. Donc voilà, là je vais descendre, je vais préparer les box. Et puis après on partira chercher le Q7 qui a ses nouvelles chaussures. Donc les pneus ont été changés hier. Et j'ai rendez-vous au contrôle technique demain matin, à 9h30 je crois. Pour passer le contrôle tech enfin. Donc voilà, moi je récupère juste la bagnole et puis je rentre à la maison, je continue les prépas et tout. Et puis Laura, une fois qu'elle sera rentrée aussi, voilà. Hop. Allez, let's go. Bon les amis, c'est bon, j'ai récupéré le 5Q7. Il est actuellement 11h14, alors j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure. Du coup après avoir vlogué, je suis descendu. J'ai commencé à préparer les wraps. J'en ai préparé du coup 4 rouleaux. Sachant que j'ai 16 ou 18 rouleaux à faire aujourd'hui. Donc là j'en ai déjà préparé 4. Comme ça le temps que l'oral se préparait et tout, c'était fait. Donc nickelos. Ensuite on est parti pour aller chercher le Q7. Donc on a été jusqu'au garage. Elle est repartie parce qu'elle devait aller à son ancien boulot pour récupérer, pour rendre ses blouses machin et tout ça, et pour récupérer les papiers. Mais finalement elle les récupère que lundi les papiers, et puis ça paye, c'est payé par chèque. Donc du coup elle récupère ça paye que lundi. Et là elle est partie, je sais plus ce qu'elle devait faire à l'Inter, les promos là. Et du coup, c'est bon, les quatre pneus du Q7 sont changés. Je roule avec des pneus neufs. Alléluia. Les 4 en plus. Alors, il m'a dit à l'arrière, ils étaient... je dirais, j'étais pas à la corde. Il a dit presque, hein. Là, c'était limite. Hein. Je dis, oui, je le savais. Hein. Le truc, c'est que je roule tellement peu avec. Et à l'avant, j'aurais pu faire encore un peu, il m'a dit. J'aurais pu faire encore peut-être 2000 bornes avec. 2000 bornes, ça fait 4 mois à peu près, parce que je fais un plein tous les 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Sauf là où j'ai remis juste un petit peu. Et Et du coup, ouais, il m'a changé les pneus et puis il m'a dit, il a fait un tour avec, il a fait un contrôle, il m'a dit non, je lui ai dit j'ai le contrôle technique demain,
Il m'a dit, oh, il n'y aura pas de souci. Il m'a dit, il n'y aura pas de problème, il passera nickel. Il m'a dit, c'est un. Lui aussi, hein, il me dit, garde-le. Hein. Il me dit, le revends pas, garde-le. Hein. Il m'a dit, parce que ça va prendre de la valeur. Hein. Il dit, toutes les vieilles bagnoles prennent de la valeur. C'est ton Q7 avec un V8 comme ça dedans qui est en bonne santé. T'inquiète, ça prend de la valeur. Il dit, revends pas. Hein. Il dit, dans 2-3 ans, je pourrai le vendre encore plus cher si tu veux le vendre. Je lui ai dit, hein, je l'ai acheté. J'ai fait 100 000 bornes avec depuis que je l'ai acheté. Et je peux le vendre. J'ai perdu peut-être 5 000 balles dessus. Je peux le revendre entre 15 et 20 000 balles à peu près. Sachant que je l'ai payé 20 000. Donc pour 5 ans et 100 000 km, tu prends une Peugeot, tu perds bien plus que ça. Hein. Donc voilà quoi. Là-dessus, je sais très bien que pour l'instant, je le garde. Et puis, on parlait de mécanique et tout. Il était en train de faire une A6 de 2016. Il n'y a plus de jauge d'huile dessus. Il m'a dit c'est la galère parce qu'il n'y a plus de jauge, c'est tout électronique. Donc quand tu fais la vidange, tu es obligé de suivre le niveau d'huile sur le truc. Donc tu remets un peu d'huile, tu reviens, tu regardes, tu remets un peu d'huile, tu reviens, tu regardes. La jauge elle est bouchée, ils ont mis un bouchon Audi. Il a dit c'est n'importe quoi les bagnoles d'aujourd'hui. Il dit c'est bien l'évolution, mais pour faire de la merde comme ça sert à rien quoi. T'enlèves une jauge d'huile, non mais d'où t'enlèves une jauge d'huile? C'est un minimum quoi de pouvoir contrôler son niveau d'huile. Moi je le fais régulièrement. Mais bon. Parfois question, c'est comme ça. Hein. C'est vrai qu'il colle pas trop le gars avec la TT. Il est limite dans le coffre du trafic là. Et le bruit qu'il fait, ça doit être un moteur TF6 je pense. Ça peut être le diesel. Je sais même pas si ça. Ah si, il y a le diesel sur la TT. Il n'y a pas le 2 litres. Ah je sais pas. Oh comme il colle. Ouais, tourne. Donc voilà, ça c'est fait le Q7, demain contrôle technique. Normalement ça passera, il n'y aura pas de problème. Ce sera nickel. Là du coup je rentre et je vais tourner ma vidéo sans langue de bois pour aujourd'hui, comme ça elle est faite. Et après je repasserai à la prépa des commandes. Après une commande à livrer là en tout début d'après-midi. Et les autres c'est à 18 h et à 19 h 30. En quel temps? Pas pour tout de suite. On a une centaine de burgers à gardir, plus avec des burgers spéciaux, VJ et tout. Et puis après, plateau fromage charcuterie à préparer aussi. Les verrines à faire aussi. Ah oui, il y a les verrines. Ah, je suis content d'avoir les pneus neufs. Ah, va falloir que je bouge le parterre, par contre je l'ai mis à la place du Q7. Quand j'arrive, il faut que je bouge les bagnoles. Je viens d'avoir le père de Laura au téléphone. En fait, hier, j'avais essayé de l'appeler pour savoir s'il allait à Saint-Dié pour qu'il m'emmène au garage. Comme ça, je récupère le Q7 hier. Mais en fait, il n'avait pas répondu, il était avec un pote. Puis il a rappelé Laura, il lui a dit « Oh, je suis désolé ». Elle a dit « Non, mais c'est pas grave, on le récupère ce matin ». Et puis il a dit « Si vous avez besoin, vous me le dites hein. ». Donc du coup, je l'ai appelé, je lui ai demandé si ça l'embêtait pas d'aller chercher Théo à Ribot, enfin à l'internat. Et il m'a dit non, non, pas de problème, ça me fait plaisir et tout. Parce que du coup, vu qu'on a les prépas, on a une livraison à 18, on a une livraison à 19h30, on a les prépas à faire. Là, c'est un peu la course. Sinon, il faut que je parte à 15h30, tu vois. Donc, ça me bloque quand même une bonne partie du temps. Donc, il m'a dit non, pas de problème. Il vient chercher le partenaire. Parce qu'il doit. Sa Twingo, il a encore. Il a le broute en fait. Il dit il faut qu'il change les bougies ou je sais pas quoi. Enfin, il lui a dit il faut que je change le filtre à essence. Je dis non, à mon avis, c'est les bougies. Vu que ça broute. Et du coup, bah, il viendra chercher la voiture tout à l'heure et puis il ira chercher Théo. Ça, nous, on peut faire ça. Ça sera nickel.
Ça nous dépanne un petit peu quand même, je vais pas te mentir. Bon, je suis content pour le Q7 avec ces nouvelles chaussettes. C'est perfect. Ouais, Laura elle est partie, elle va acheter les promos sur la viande pour les animaux là. Elle m'a dit elle prenait, il y a 80% en bon d'achat. Elle m'a dit je vais prendre la viande pour une assoce, la SPA de là où notre amie elle bosse. On a une amie, enfin elle bosse pas, elle est bénévole. On a une amie bénévole à la SPA. Et d'ailleurs elle avait même sauvé un chien de la SPA qui devait être euthanasié. Le jour de l'euthanasie elle l'a récupéré pour redresser à barre. C'était un chien qui avait été maltraité et tout ça. Et un chien qui était agressif. Qui avait des soucis de comportement et tout, et elle l'a récupéré elle, et depuis ça se passe très bien, hein. Le chien était avec nous quand on a fait le barbecue chez sa mère là, le chien était là, il nous a pas bouffé, rien du tout, mais elle est, voilà, elle sait gérer les kleps, et puis elle est bénévole à une SPA en Alsace, et ils font un appel aux dons en croquettes, en machin, etc. Du coup Laura a profité de la promo, je crois, elle m'a dit ouais j'ai pris des trucs pour ça, elle a pris pour nous aussi, mais elle a pris aussi pour la SPA, donc voilà. Ça sent les pneus neufs, hein. Pas que ça glisse pas ou quoi que ce soit, mais au niveau du bruit, le bruit de roulement il est vachement plus atténué quand même, hein. Hop. Bon, je vais devoir bouger la bagnole du coup. Ah, bah Gaston il est rentré. Allez, c'est parti. Je vais switcher les autos. Ah ouais, tout neuf. Tout neuf les gomards. Nickel. Hop, allez. Ouais, je mets le Q7 là parce que du coup je le mets contre le mur pour avoir le plus de place possible. Bah heureusement que Gaston nous a fait ses places de parking, hein, parce que il était pas obligé, hein, de nous faire ses places, hein. Ah, c'est bon, il n'y a personne qui va monter ou descendre là le temps que je rentre le Q7. Et du coup vu qu'on le roule pas souvent, bah, je le mets contre. Ah, il m'a dit il est beau, hein, comme il est repeint. J'ai dit ouais, bah après il me reste encore la porte sur le côté qui est pas peinte. Faudrait que j'aille chez le carrossier à l'occasion pour la faire repeindre aussi parce qu'elle est dans un état. Comme ça je peux remettre le partenaire. En plus je l'ai lavé hier. Regardez comme il est propre. Jamais sucé l'auto, lavé en papier. Nickel. Allez, on va bosser maintenant. On va reprendre le boulot. Bon les amis, j'ai encore 6 wraps à faire. Le reste est fait et tout. Donc ça c'est bon. Et là je vais remonter pour tourner ma vidéo sans langue de bois. Et après je retournerai bosser et tout sur la box. Là Laura elle va pas tarder à rentrer. Et puis pareil on va attaquer ça. Ça va, franchement au niveau timing ça va. On a juste une box à livrer là début d'après-midi d'un gîte. Donc je sais pas si c'est Laura ou c'est moi qui allons y aller. Donc je sais pas si je lui ai fait un vocal. Elle m'a dit yes. Bon, je lui ai dit je sais pas si c'est toi ou moi et elle m'a répondu yes.
On verra bien du coup comment ça se passe. Mais on est vraiment bien, et puis maintenant que je sais que le père de Laura il va chercher Théo, bah on est vraiment bien pour la livraison et tout. Ça se passera quoi, y a pas de souci. On livrera juste avec le Q7 et pas avec le partenaire, parce que son père il prend le partenaire. Il me dit ah t'as besoin pour le boulot? Je dis non, je dis c'est bon, vous inquiétez pas, je dis on a d'autres bagnoles, hein. Pour une fois c'est pas grave. Hein. Donc voilà, bon, je suis prêt à tourner ma vidéo sur langue de bois. Hop, let's go. Je suis parti pour la première livraison. Laura est en train de préparer tous les burgers là. Après il faudra couper les wraps, que je prépare les derniers wraps aussi. On a les verrines à faire. On a des plateaux charcuterie fromage à faire aussi. Mais ça va, on est dans les temps. Franchement j'ai fait ma vidéo sans langue de bois. Enfin j'ai fait une review aujourd'hui. Franchement ça va tranquille quoi. Elle m'a dit ah vas-y toi livrer comme ça je fais les burgers. Bah ça lui fait plaisir. Il manque des sésames. Merde. Combien il en manque? Bon, voilà, parce qu'en fait on a fait des burgers, on a fait moitié-moitié sésame et pavot. C'est juste pour la déco en fait. Et elle me dit bah du coup il manque des sésames. C'est pas possible qu'il manque des sésames. Ah si, parce qu'on a tellement de burgers différents à faire. Ouais, mais c'est bon, elle a trouvé la solution. Ça ira bien, pas de soucis. Bon allez. Go pour la livraison. Ça c'est la livraison à un gîte là. Ah je vais me faire un nouveau tatou, je vous l'ai même pas dit. Vous savez j'ai mon tatouage là. Qui veut dire la famille en rune celtique. Bah juste à côté je vais me refaire une ligne. Du coup d'un autre tatou. Ah je vous dirai pas c'est quoi. C'est ça qui a valu dans le lit à rire putain. J'ai dit à Laura, j'ai dit tu contacteras ta tatoueuse pour savoir quand elle a de la place pour faire un petit tatou vite fait. Donc, je lui explique la taille et tout ça, je sais l'écriture et tout. Elle dit qu'est-ce que tu vas écrire? J'ai dit c'est pas en français. Et là elle me dit c'est quoi? Je dis non c'est pas en elfique comme sur les bras. J'ai essayé une autre langue. Et là elle me dit pas en chinois hein. Je dis pourquoi? Elle dit ah non hein. Elle dit tu fais un tatouage en chinois je divorce. elle supporte pas les tatouages en chinois. J'ai toi t'as bien des tatouages que moi j'aime pas hein. J'ai dit je t'ai rien demandé hein. Quand elle a fait la nuque là le cou, je lui ai dit moi je suis pas fan. Maintenant elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps tu sais. Puis je la trouve pas plus moche. Mais c'est pas un tatouage que je trouve hyper. Enfin il est beau le tatouage. Mais à cet endroit là j'aime pas tu vois. Mais non c'est pas du chien. Et je le fais vendredi prochain je crois. Bon il y en a quoi pour 1 heure, même pas. Ça coûte pas cher. Hop. Et j'aurai une deuxième ligne là. Et je m'en ferai une troisième, une quatrième. Je vais faire en fait tout là des phrases en langues différentes ici là. Je trouve ça beau les langues étrangères, moi je trouve ça joli. Voilà. Chloé m'a bien fait remarquer que j'avais pas de tatou pour elle et Théo. Parce que j'ai Gabriel là à gauche, j'ai Léo et Libye à droite en elfique, mais j'ai pas Gabriel, j'ai pas Théo et Chloé. Mais c'est pas ça celui-là. Je le ferai mais là c'est pas ça. Bon les amis c'est bon, livraison effectuée, nickel. Bah, j'ai mis un peu de temps parce que bah, le temps qu'il arrive, ils étaient au gîte. Mais c'est bon, c'est fait. Maintenant je rentre à la maison. On va attaquer la continuation des préparations. Faut que je fasse à manger pour ce soir aussi, spaghetti bolo. Ah bah Chloé elle le sait, elle était aux courses avec nous, elle sait que j'ai acheté hein. Du coup hier elle a dit oh, on mange ce soir spaghetti bolo. J'ai dit ah là ce soir je suis à la réunion parents-prof, j'ai dit il faudra voir avec maman ce qu'elle fait. Et puis elle avait fait la soupe, donc elle aura fait réchauffer la soupe, des crotons et tout. Mais là ce soir il faudra que je fasse spaghetti bolo. Ils seront contents. De toute façon là comme je vous dis hein, on est bien au niveau planning, timing et tout. Ça va. Bon, il est presque 16 h et là toutes les prépas sont faites. Il reste encore les charcuteries fromage. Mais ça on fera au fur et à mesure. On va commencer dans 1 heure à peu près à dresser tout ça. Comme ça on part à Saint-Dié après livrer. Ensuite on rentre et on a les autres à dresser. On fait quoi? On fait les autres quand on revient? C'est peut-être un peu short non? Je sais pas trop. On verra. Mais bon en tout cas, on a bien avancé. Père Laura est reparti du coup. Il est parti avec Léo. J'étais sûr que Léo allait réussir à squatter.
Et Laura est en train d'essayer ses nouveaux feutres. On a un sérieux problème avec la route. Qu'elle a eu chez Action. Qu'elle a dit ouais mais sur tes nus ils sont moins chers. Bah en fait non, on a calculé à l'unité, ils étaient moins chers là chez Action. Ah mais faut, regarde tu vois ça descend. Faut attendre que ça vienne. Voilà. Qui mène à la fosse reste coupée. Liam ne pourra pas ravitailler les machines. Le décapage sera interrompu, ce qui coûtera à Parker des dizaines de milliers de dollars qu'il n'a pas. Ça te fait bizarre. Ouais. Les premiers coups de foudre. Ça s'est vite dégradé. Je laisserai pas comme ça par contre. Hein. Avec le C'est juste pour la vidéo. la neige fond. Quoi? La lumière. Ça a carrément été construit trop bas. On se retrouve dans le pétrin. Ça change. Vu comment c'est profond à cet endroit, si tu essaies de passer avec le camion, tu risques de le noyer. On doit pas être assuré pour ça. Non, mais c'est pas le moment de perdre le camion citerne. Je vais donc faire venir des camions pour T'es pas convaincu. rehausser la route. Et toi t'es convaincu? T'es pas convaincu au pire? Je verrai dans sa sèche et tout ça. T'es pas convaincu au pire? Avec la 750, prends des camions bennes avec toi, on a besoin de matériaux pour la route ici. C'est urgent, mettez le turbo. Ok Mitch, bien reçu. Bon merde, on arrive aussi. On les crocs. Les lunettes elles sont là. Bon les amis. En fait j'étais parti pour aller chercher ma console. La ROG Ally. Et je suis allé dans le bureau et j'ai vu le PC. Qui m'a regardé, je l'ai regardé. J'ai regardé, il m'a regardé. Et je me suis dit. Mais j'ai l'impression que. Avant qu'on livre tout à l'heure, j'ai un truc à faire. Et après je me suis dit, putain ouais ce soir 2 livraisons, 18h et 19h30. Et je me suis dit, putain mon vlog. Bah oui, il faut que je monte mon vlog. Eh oui, faut que je monte mon vlogu. Dès jusqu'à maintenant ça me fait gagner du temps. Parce que sinon je vais courir ce soir pour le monter, ça va m'énerver. Donc je vais le monter tout de suite, comme ça c'est fait. Et puis après je redescendrai, on préparera du coup les plateaux. Et voilà. Allez, c'est parti. C'est bon. J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, il est 16h15. Je vais redescendre et je vais faire les spaghetti bolo pour ce soir. Comme ça au moins ils sont faits. Il n'y aura plus qu'à réchauffer pour les gosses. Avant qu'on prépare les plateaux. C'est bon, c'est fermé. Allez, let's go. Alors? J'ai fait une story, j'ai Ouais. C'est parti. Aujourd'hui le vlog c'est. J'ai monté avant, j'avais que 22 minutes. Bah en même temps on a eu du boulot hein. Bon les amis, 17h38, on vient de partir en livraison du coup à Saint-Dié. Donc on a pris le Q7 avec le père Dora, il a le partenaire. Là il est en train d'arriver. Il arrive avec les enfants. Et Libby arrive avec le bus et tout, donc les spaghettis sont prêts, là c'est bon. Donc on va livrer, on rentre, on redresse des plateaux et on repart livrer. Ah bah écoute. C'est une bonne journée, mais c'est pas été compliqué hein. Vu que tu avais déjà fait tous les burgers hier, bah du coup au niveau timing on est bien. Hein. Oui. Là j'ai goûté du coup un bord de wrap là, les wraps végis que j'ai fait là. Avocat, concombre, tomate, c'est vachement bon. Hein. Ouais, j'ai hâte de goûter les bords de wrap de ceux que j'ai fait miel moutarde là. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner. Ouf. On va faire un beau dodo après ce soir. Hein. Se coucher tard, hein, presque 1 heure. Hein. Plus d'1 heure. Waouh. Putain. On fait des folies. On est des fifous. T'as pas froid, ça va? Bah, faut monter le chauffage.
Elle va m'attirer des ennuis quoi. J'ai la fenêtre grande ouverte, on est au centre-ville de Saint-Dié. Il y a des mecs qui nous regardent chelou. Elle fait qu'est-ce que t'as toi? Tu regardes là? Je dis qu'est-ce que t'as toi, Vampina? Ouais, j'ai la fenêtre ouverte. J'ai pas vu que t'avais la fenêtre ouverte. T'es nul hein. En plus on livre à un bar. Ouais. Pas trois. C'est pas, ils sont nazes, non? Ouais. C'est ma faute. Ouais. Si, je suis naze. Ah bon? Et alors? En fait c'est bon, en plus c'est au bar où on a l'habitude d'aller, que tu connais. Il nous a vu arriver. Ah salut. Bon bah je sais d'où ça vient alors hein. Bah c'est pas lui qui mangeait, hein, c'est des gens qui ont réservé une salle. On a bien discuté et tout, c'était cool. Ouais. Voilà. Donc là on rentre, on va attaquer les autres plateaux et puis après on va les livrer et puis après on est bon. Par contre je suis extrêmement triste, j'ai le traiteur asiatique, il m'a pas répondu. Tu veux une cigarette toi non? Oui. Ok. Tiens. De rien. T'as vu, j'ai parlé. Bah oui, c'est vrai, ouais. Je me suis même retenu de t'interrompre. Je t'ai interrompu une fois et je me suis dit, ah, tais-toi, les gens arrêtent pas de dire que je t'interromps tout le temps. Ah ouais, t'as vu ma soeur? Pourquoi? Non, mais juste comme ça, parce qu'on parlait plein de sujets. Il y a une qui a dit en blague. Moi, je suis comme Laura. Quand j'explique un truc et qu'on m'écoute pas, qu'on change de sujet, je n'ai plus envie d'expliquer. Bah oui. Ah, mais plutôt aussi t'es comme ça, hein. Non. Si, parce que c'est déjà arrivé que genre je t'écoutais pas parce que je sais pas, j'étais en train d'écrire un message par exemple ou un truc comme ça. Tu dis oh, tu m'as pas écouté, je te dis ah non mince t'as dit quoi? Non bah c'est bon. Mais Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah. Quoi? c'est le mari de ma cousine qui habite à Toulouse, Bah, il était en vacances. Arnaud. Bah, Ah, ah oui, oui. le Bah, il marin. était en vacances. Mais pourquoi? Moi, j'en sais rien, moi. T'as qu'à appeler ta mère, demande-lui. Appelle ta mère, demande-lui. Non mais en fait je suis. Mais t'es sûr que c'est lui? Mais oui, certaine. En fait je suis juste choquée. Genre on est à Saint-Dié-des-Vosges. Mais il a habité ici avant, non? Ils ont habité ici. Oui. Il a encore de la famille ici. Ouais, ça Bah alors il n'y a absolument rien de surprenant en fait. Bah si, excuse-moi, ça fait je sais pas combien d'années que je l'ai pas vu. Bah ça fait... Je tombe sur lui. Ça fait 2 ans. Sur la place. Ah non, il était pas là au mariage. Non. Ah oui d'accord, oui, non, ça fait plus longtemps. Oui c'est quand on est allé au bowling. La dernière fois. Non on est allé au bowling. Bah toi c'est au bowling et moi c'est à l'enterrement de Simon. Ah oui, oui. Il y a 4 ans. Ouais. Voilà. Alors là ça t'en bouche un coin. Ça y est, elle appelle sa mère. Ouais. Ouais, salut ma Lolo. Bisous, je t'aime, rebuche-toi bien. C'est pas l'autre. Bah oui, je sais. Ouais, salut. Salut ma Lolo. Toi. Bon, Laura s'est pas trompée, c'était bien du coup ton cousin. Oui, on peut dire ça. Non, mais on peut pas dire, c'est cousin. Bah non, c'est le mari de ma cousine. Ah oui, c'est le mari de ta cousine. Cousin par alliance. Voilà. Bon bah voilà. C'était bien lui. Et du coup, son fils, Mhm. a dit ma mère. Donc la fille, elle est maintenant designer. Oui, oui. Et lui, j'ai entendu, il est en Afrique, je sais pas quoi. Elle est commando en Afrique. Eh ben. Bah, le père était militaire, donc il a suivi. Hein. Bah oui. Cousin par alliance. Tu sais que le truc improbable, j'avais un ami moi d'enfance en maternelle, depuis la maternelle. Et c'est seulement qu'on était ado qu'on a découvert que en fait la cousine de sa mère était mariée avec le cousin de mon père. On était cousins éloignés par alliance. Et quand j'avais dit à mes parents, ils ont dit bah oui. Je dis bah oui, mais nous on n'était pas au courant en fait, on savait pas. Bah après ils ont divorcé et tout, les cousins et cousines, mais je me suis dit putain c'est fou quand même cette histoire. Ouais, du coup, ma mère, elle me disait, là, tu te rends compte, le petit, bon, elle a dit son prénom, elle m'a dit, qui est en Afrique, quoi. Ça fait bizarre parce que, ben, on le voit petit, quoi. Enfin, Oui. Ça, c'était Oui. le petit.
Oui. Je vais dire Jean-Joseph. Petit Jean-Joseph, quoi. Bah tout le monde grandit. Hein. Ouais, mais ça fait drôle quand même. Mhm. Bon, tout petit, là, tout gamin, tout timide. Et puis là, maintenant, il fait comme le commando en Afrique. Moi, ça me... Terrifie. Oui. Ah bah on se fait vieux ma chérie. Hein. Que veux-tu? Nous sommes des Quand vieux. ma mère l'a vu mardi, il lui a dit Lolo alors. Elle fait quoi? Alors, tu t'étais arrêté à quel boulot? T'es lu Lolo. Oui, gentil. Oui. Bon, tes stylos, Laura, elle a acheté des feutres acryliques, du coup, bah chez Action. Pas foufou. Non, tout le monde m'a dit que parce que j'ai fait une story en demandant si c'était moi peut-être qui me faisait mal ou je sais pas. Et apparemment non, il y en a qui avait testé et c'était pas bien. Mhm. Et puis du coup j'ai regardé sur TikTok parce qu'il y en a beaucoup qui testent. Ils font des justement, unboxings qui font et des tout. retours. Ouais. Et puis ils ont tous dit non, c'est de la daube. En fait, il faudrait passer plusieurs couches. Là, j'ai passé 2 couches, mais ça va pas. Mhm. Et j'ai constaté la même chose qu'ils disent en commentaire, c'est que quand tu passes la 2e couche, ça bouloche en fait. Ah merde, ça bouffe le papier. Ouais. Mhm. Et il y en a plein qui le disaient en commentaire et je l'avais déjà constaté avant même de lire le commentaire. Donc, Ouais. au final, bah, ça va. Bah tu vas les ramener du coup. Oui, parce que j'avais demandé au caissier. Mhm. Je lui ai dit parce que puis j'ai dit est-ce que par contre je peux les changer si je vois que ça va pas parce que Bah oui. même si c'est pas cher, enfin je veux dire ça fait quand même genre 20 balles de feutre, si tu les utilises pas ça sert à rien. Mhm. Donc c'est pas grave, j'ai ramené je vais pas essayer. Oui, bah voilà, on faut tester hein. Ça après il y en a qui m'ont dit il faut acheter ceux sur Temu, la marque acrylique. Ah, celle que tu m'avais dit là. Alors, parce qu'ils sont, bah ouais, ils sont à 80 €, je crois, les 240 ou un truc comme ça, je sais plus. Alors j'ai dit oui, mais bon, pareil, si j'achète 80 € et puis qu'au final ils sont pas bien non plus. Bah faut que tu regardes des tests avant. Bah justement, celle à qui j'ai dit ça, ils m'ont dit, enfin, elles m'ont dit que non, ceux-là ils sont pas bien. Ah ok. Écoute, ah. C'est toi qui vois. Hein. Pour l'instant, je sens que j'ai les photos des autres feutres, ça va bien. Oui. Ah, elle est belle la nuit. Ah, elle est jaune. Bah, Théo il vient de m'écrire, il m'a dit qu'il regardait la carte Urbex Weekend. J'ai envoyé la carte pour qu'il l'ait, hein, c'est pas pour qu'il regarde. J'avais dit je te l'envoie comme ça tu l'as aussi. Et putain le nombre de lieux qu'il y a. Mais faut qu'on s'y attelle aussi. Et il fait sombre ici ou c'est moi? Bah oui, parce qu'ils éteignent toutes les lumières. Ah l'écologie. Juste là-bas. Ah oui, putain. Malone était rentré. Ils ne portent pas. Bah oui Malone qui m'écrit, je dis à la caméra. Ouais coucou, c'était quoi la salade que t'avais pris la dernière fois? C'était quoi la salade de la dernière fois? Je dis la salade de la dernière fois, je dis où, quand, comment, mais où est donc Ornicar, je lui ai dit. Je comprends pas là. Il m'a dit ah oui la sucrine, je fais ah je me suis dit il parle de la salade au buffalo, une salade préparée que j'avais achetée une fois, j'en sais rien moi. Je me suis dit, est-ce qu'on avait fait de la salade à son anniversaire? Bah oui, je me suis dit de quoi il parle. Salade de concombre, cervelas, je sais pas. Ah oui la sucrine, c'est vrai que c'est bon la sucrine. J'ai commandé mon asiatique, c'est bon? Mais il t'a pas répondu. Si c'est bon. Ah ouais. Il m'a dit à quelle heure? J'ai 19h45, c'est bon, c'est le temps de rentrer. Il m'a dit, oh, pas de problème, merci. Je te dis, bah, merci à vous. Ah, ils sont dévalisés à chaque fois, hein. Mais en même temps, ils sont trop bons, quoi. Ça me passera, hein. C'est juste là, je suis dedans, quoi. Un peu excessif. J'ai dit, J'ai dit qu'on prendrait le partenaire. Du coup, pour y aller. Mais en fait, non, on prend le Q7 parce que j'ai déjà tout qui est dedans. J'ai la caisse aussi, j'avoue. Oh, bah, il est ouvert. Trop bien, je voulais prendre mon coca. Ah, ça, c'est bien. Voilà. Allez. Hop, le TPE, téléphone du boulot, le caca,
Le père de Laura était resté avec les enfants jusqu'à ce qu'on rentre là. La Libye, elle va préparer. Enfin, elle va préparer, non, elle va pas préparer à manger aux enfants. Elle va juste allumer le micro-ondes, faire chauffer les assiettes des gosses. Le temps que nous on aille livrer. Ouais. Charger glaciaire. Et puis on y va. Les amis, on est parti. Oh la vache, elles sont gelées tes mains. Putain. Nous sommes partis pour la deuxième livraison. Bon après c'est bon, on a fini. Et du coup, la deuxième livraison, la cliente elle avait peur de pas avoir assez et qu'on lui a proposé un truc en plus, elle dit non mais c'est hors budget. Et là du coup on lui a quand même un peu chargé la box charcuterie fromage. Ouais, et puis de toute façon on fait toujours plus. Je veux dire, non mais je veux dire les doses qu'on prévoit, oui. On sait pour combien c'est. Bah après elle avait déjà commandé, déjà à l'époque quand elle nous avait commandé, elle nous avait dit oui. Oh la quantité ah bah. Oui. Et j'avais dit hein, c'est ce que vous avez commandé. Hein. Non, mais après c'est normal, on a toujours peur. Ouais. Ouais. Il faut préciser aussi qu'on part en livraison tous les deux parce que c'est sur plateau et que du coup c'est compliqué. Enfin, oui. Tout seul, c'est pas possible. Ouais. Sur plateau c'est un petit peu plus chiant qu'en box. Quand c'est juste des box. Bon, elles sont empilées les unes sur les autres et tout là. Ouais. Mais là on est obligé parce que. Bah oui. Déjà pour charger, pour décharger, pour quand on roule s'il y a un truc. Donc demain matin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a contrôle technique à 9h30, les enfants c'est à 15 le coiffeur. Et toi t'avais pas un truc là? Non? Hein? Ah non. T'es déjà allé à Saint-Dié aujourd'hui hein? Tu vas pas y retourner hein? Oh. Il y en a une qui a commenté le vlog en marquant Laura, je me fais chier mais j'ai rien envie de faire. Mort de rire, je suis pareil. Non mais c'est en fait c'est comme je t'ai dit. Le truc c'est que quand je sais que je dois aller par exemple à Saint-Dié faire un truc, si c'est dans l'après-midi ou fin d'après-midi, j'ai l'impression que toute ma journée elle est fichue et que du coup ça va pas. Oui parce que t'es dans l'attente d'eux. Je pense qu'à ça et puis bah, vu que ça me stresse toujours un petit peu quand même, et bah du coup je pense qu'à ça toute la journée et puis bah voilà en fait ma journée j'ai l'impression qu'elle est fichue. C'est pour ça que tu vois là par exemple aujourd'hui je préférais aller faire tout ce matin, comme ça au moins c'était fait. Ouais c'est pour ça que j'aime bien faire tout le matin aussi. Hein. Comme ça au moins après tu dis c'est bon c'est fait. Et là c'est pour ça tu vois j'ai pris, j'étais chez le veto chercher le médoc Opi, enfin j'ai fait plusieurs choses parce que du coup je me dis bon bah on va pas se retrouver la semaine prochaine où je vais me dire putain faut que j'y aille machin. Bah oui. Ouais. Après, je sais que je suis chiante. Tout ce que tu veux. Non mais bon. Après il faut juste que je me motive aussi à aller à Darty. Ah Darty, non t'as dit aujourd'hui, je suis pas de mauvaise humeur, je vais peut-être éviter d'aller chez Darty pour me mettre de mauvaise humeur. Non, ce que j'ai dit aussi, c'est que en fait ça me fait chier d'y aller parce que faut pas croire que mon kiff dans la vie c'est de me prendre la tête avec les gens. Non. Donc en fait ça me fait chier aussi de devoir y aller parce que je sais faire un truc et du coup bah ça me j'ai pas envie en fait de devoir y aller et de me prendre la tête. Ça m'amuse pas de faire. Je sais que je gueule tout le temps, mais ça m'amuse pas de gueuler. Bah non. Donc là bah moi aussi j'y vais à reculons à me dire j'ai pas trop envie en fait de prendre la tête avec les gens, ça m'intéresse pas. Parce que après voilà je vais pas arriver en gueulant ou quoi, mais je sais que je vais y aller, je vais lui expliquer gentiment les choses, elle va m'envoyer bouler, et puis du coup là je vais lui dire bah ouais mais en fait non, c'est pas comme ça quoi. À un moment donné voilà c'est quand même abusé, attends 3 fois en réparation. Ça commence à faire beaucoup. Mais surtout qu'on s'est renseigné, on a cherché sur internet et tout ça, et on est dans la légalité de demander en fait un remboursement ou un échange total, tu vois. Et lui il est toujours garanti, je précise. Hein. Bah oui, il est toujours garanti. Jusqu'en février 2026. Parce que ils disent même que quand tu es dans ton droit de demander le remboursement total, quand en fait une panne est récurrente. Oui. Voilà, quand ça fait 3, 4, bah oui, 6 fois. Bah oui, parce que c'est un défaut de conformité. Voilà, quand ça fait plusieurs fois que le truc il part en SAV pour la même raison, etc. et que ça revient toujours, tu es dans ton droit en fait de demander. C'est comme une bagnole. Voilà, tu vas chez Peugeot, t'achètes une bagnole, en 3 semaines t'as eu 3 pannes, c'est défaut de conformité, tu peux demander le remboursement. C'est pour ça que l'autre avec la 3 il nous a pas fait chier. Hein. Quand t'as débarqué là, je m'en fous, vous me rendez mon argent, on vous rend votre bagnole de merde là. Il a fait le virement immédiat. Hein. Hop hop, il a repris la carte grise.
Finito, on n'en parle plus. Hein. Je me dis, Si j'avais voulu un vélo, j'aurais si fait. j'avais voulu pédaler, j'aurais pris un vélo. Bah c'est dommage parce qu'elle présentait bien la voiture, mais en fait derrière c'était une... Oh la merguez que c'était. Non mais au-delà de ça, c'est la pigeonnerie du truc. C'est Ouais, comme ouais. je dis souvent avec les enfants, c'est pas forcément grave ce qui se passe, mais moi ce qui me rend dingue Foutage de gueule. dans la vie de tous les jours, je parle avec les gens en général, tu vois, n'importe qui, C'est foutage de gueule. c'est quand on me prend pour un pigeon. Ah bah là, je dis ça Genre plus c'est pour pas plus. genre il se passe un truc malencontreusement, Mhm. c'est pas fait exprès tout ça, Ouais. parce que ça peut arriver, mais quand les gens délibérément se foutent de ta gueule, là moi ça me... Bah il est mal tombé parce qu'il s'attendait pas à ce que j'aille la passer au banc. Hein. Bah oui. Sauf qu'une bagnole de 200 chevaux, j'en ai déjà eu. On a la différence. Bah quand je les roule, je t'ai dit quand on est rentré, toi tu l'avais essayé, mais bon t'as le gars à côté. Quand on est rentré, que j'ai pris l'auto pour aller l'essayer, et je me suis dit, waouh, c'est quand même vachement mou pour un 200 qui était reprogrammé, et encore même un 140 pour un ancien TDI, c'est vachement mou quand même. Bah, Je me suis tu dit, l'as dit quand tu as essayé, et moi quand je suis allée bosser le lundi matin, elle tremblait déjà. non même, je t'ai dit attends, j'ai les pieds au plancher, Ah ouais. et je suis à 110 quoi. Bah quand on est allé avec Geoffrey, qu'on allait l'amener au garage pour la On va passer. pas passer là-bas. Si. tu peux aller Que je l'ai amené avec Geoffrey au banc, faire un truc. avec, j'ai eu du mal à dépasser la C1. Mais oui, mais moi aussi c'était la route là que je prenais pour aller bosser, et j'étais là, j'étais à fond. Je me disais mais c'est pas possible quoi. Et du coup on l'a passé au banc, 82 chevaux. Au lieu de 140 d'origine et 200 reprogrammés. Ah ouais, il y avait un problème. Et là le mec il commence à pipoter en disant ah mais je suis en vacances, faudra l'amener dans 2 semaines. Non. C'est aujourd'hui. Bah on y allait direct. Hein. Oui, parce que 15 jours après, il y avait un truc qu'on avait regardé. En fait 15 jours après t'as pas le remboursement immédiat. Et du coup, et puis le mec qui me pipote en me disant oui mais c'est normal, mon technicien s'est trompé, il a mis une carto de TDI 90 dedans. Mec, j'ai refait des reprogrammations moi-même. Je sais comment ça fonctionne, les fichiers, le checksum et tout. Tu peux pas mettre une carto d'un 90 sur un Non, 140. et puis après, on a eu le mec aussi. Le mec Et qui après, bossait pour lui. et je suis allé reprogrammer la DS3. Et le mec, enfin je suis allé voir si on pouvait la booster un peu plus avec la Decata et tout. Et le mec, quand je lui ai raconté, il m'a dit ah mais c'était vous les clients. Parce qu'en fait, il avait l'autre lui avait demandé de trifouiller dans le calculateur pour virer tous les codes moteurs le jour où on venait l'essayer. Ouais, parce Pour que- qu'il n'y ait aucun code défaut. Parce que le mec là lui avait dit c'est pas possible, elle démarre pas ou je sais pas quoi, il y a un truc. Ouais. Et le garagiste lui avait écrit en lui disant bah tu te démerdes, tu fais comme tu veux, Ah, mais il a- il faut au moins qu'elle démarre. Il a fait un IMO off et puis il a Voilà. désactivé tous les voyants et tout. Donc tu vois, le foutage de gueule. Il l'a quand même remis en vente 2 semaines après. Hein. Mais c'est ça le truc, c'est que tu vois, en fait, on peut dire de moi, comme d'autres personnes, hein, mais là, en l'occurrence, je parle de moi, que je râle. Mais en fait, regarde un peu à quel point les gens prennent les gens en général Oui. pour des cons. Oui, il y a un Je veux dire, au bout d'un moment, si tu dis rien, et c'est bon, ça va. Il y a un se sacré finir, niveau de quoi. foutage de gueule aujourd'hui. Tu te dis, on est bien gentil, enfin, je veux dire, la preuve, on lui a acheté sa bagnole, machin, enfin, je veux dire, on n'est pas des connards. Mhm. Mais à un moment donné, quand il t'arrive des dingueries pareilles, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Baisser ta culotte et lui dire bon allez c'est pas grave, je l'achète quand même. Mhm. Non. Après, le mec il a toujours son garage, hein. Il a rouvert à Saint-Dié là. Bon il a des avis de merde. Hein. Mais ouais, il a toujours sa bagnole. Toujours son garage. Sauf aujourd'hui quand t'achètes une bagnole tu sais jamais sur quoi tu vas tomber de toute façon. Et c'est pour tout pareil. Ouais. Pour tout. Faut que tu fasses quoi que t'achètes, regarde Bah, même en magasin. Tu regardes ça peut vous arriver, t'as tout de suite compris les torts. De Hein, la France, hein. l'aspirateur, t'achètes neuf, un truc à 500 balles, 569. 600 balles. 569 Tu quoi. dis bon t'investis mais au moins t'auras un bon truc. Voilà le résultat. Quoi. 3 pannes en 3 ans. 3 pannes en 2 ans. Putain. Oh Seigneur. 3 ou 4. Là ça va être la 4ème. Non ça va être la 3ème. Par contre c'est marqué que c'est... Exact. Soul. Ça nous ferait Faites la terre cette femme. Sois honnête. Imagine, tu rentres, tout le mur là, de la cuisine, c'est une verrière. Ah parce que tu voudrais péter encore le mur, tu peux pas hein. Pourquoi? Parce qu'il y a les prises électriques, il y a les gaines qui passent à gauche. Donc le côté gauche, là où il y a les interrupteurs, tu peux pas casser ça. Hein. Ah bah, Bah l'autre côté on a ouvert au plus. Faudrait ouvrir jusqu'au bout. Oh, putain, tu me non, saoules. l'autre côté de la salle à manger alors. Et on a déjà regardé avec Nicolas. Oui, Les et- murs ils font 60 cm d'épaisseur. Bah il avait quand même dit que c'était possible. Il a dit oui mais ça fera des gravats de malade. Ça va coûter extrêmement cher pour ce que c'est. Il a pas dit que c'était pas possible. Tu me saoules. C'est pas la même chose.
La cliente avait des verrières. Elle m'a dit, t'as vu les verrières? À vous, c'est joli, hein? Ouais, non, c'était très Là, dans l'encadrement qu'on a, à la limite, mais bon, on perd la place de la tablette, quoi, c'est dommage. C'est dommage de quoi? On met quoi dessus? Des choses. Ouais, quoi? Les bonbons de Hopi, Ouais, le petit déco que ma mère nous avait offert, ouais. le pot à bonbons. Non, il est pas là. Le pot à bonbons. On a dû l'enlever. Rappelle-toi. Bon, livraison effectuée. En plus, ça nous a laissé un pourboire. Oui. Ah, elle est gentille. Tu vois, on a spécifié qu'on avait mis un peu plus dans la box charcuterie fromage, enfin le plateau. Parce que comme on m'a toujours dit, faut le dire, hein. Faut pas hésiter à le dire quand vous faites des cadeaux ou que vous offrez un peu plus. Quand tu travailles dans un magasin, c'est pareil. Si tu fais une petite réduction, Bah oui. machin, il faut Toujours le dire. Bah c'est qui m'a fait une... Ah c'est le garage, hein. Quand il m'a fait le devis pour ta vidange, il m'a dit je t'ai fait 30% partout, sur toutes les pièces. Il a pas de marque sur les pièces en gros. Je dis bah c'est super gentil, merci. Bon. Ça y est, c'est le jour J. Hasta luego, je me marie. Ah ouais? Ça rappelle les vieilles trends TikTok quand TikTok c'était bien. Attention, accroche-toi, j'accélère. Ah, t'as vu la file de bagnole après? On n'était pas sorti de l'auberge, hein? Et encore, hein, j'ai pas accéléré à fond parce que sinon j'ai pas envie de péter la boîte. Par contre, j'ai la caisse qui s'est barrée quelque part, je sais pas où. Ouais, faut pas l'oublier dans la bagnole. Hein. Là, je me suis même pas encore payé mon argent dedans. Normalement, on va avoir la porte là. Là, elle avait dit cette semaine. C'est pas la Appel d'un 06 hier. J'ai pas répondu parce que t'es qu'au démarchage. Quand j'écoutais le répondeur, on entend, tu sais, des bruits de clavier. Ouais. Sauf que quand je tape le numéro sur Google, ça me renvoie vers une entreprise à Étival-Clairefontaine de pose de porte. Et je me suis dit, est-ce qu'ils sous-traitent la pose? Ou c'est eux qui la posent? Donc c'est pas un sous-traitant, donc c'est une coïncidence. Là, j'ai essayé 2 fois, ça répond pas. Non mais si on essaie de l'appeler elle. Ah ouais, bah pas demain du coup. Tu lui expliques, tu lui dis que voilà, t'as bien appelé. Ouais. Bon, je pense que ce sera pour le week-end prochain. Elle avait dit que ce sera le week-end ou le vendredi. Oh, vivement, hein. Déjà, au pire, il arrêtera de péter des câbles en voyant des gens passer, quoi. Non, ou juste de le voir lui, voir son reflet dans la vitre. Il est con, ce chien. C'est même jeté sur la porte en croyant qu'il y avait un truc alors que c'était... Il a dû se dire putain le chien. Mais oui. Non, mais c'est comme hier. Putain, on est devant la télé. Je suis sur la console, ça sonne à la porte. Déjà, la sonnette, on l'entend. J'ouvre, le mec, il me dit c'est pour le compteur d'eau. Je le fais rentrer, je dis vous avez peur des chiens? Il me dit bah si, pas trop gros. Je fais bah si, je dis mais là pour l'instant il dort. Le mec il a eu le temps d'aller dans le placard, enfin c'est dans le placard de la cuisine derrière, pour relever le truc, de parler, de machin, merci, au revoir, de refermer la porte, le chien il a pas bougé. Dieu. Après il a vu qu'on n'était pas en danger. Et je me demande s'il nous défendrait quand même, tu vois. Il est con, hein, lui. Oui, si, un chien. Non, même quelqu'un. Ouais. Je te dis, moi le jour où j'étais près de la forêt avec lui, oui. On a entendu un bruit, je te jure que je l'ai jamais vu être aussi agressif en fait. Ouais. Et pas du tout avec moi, hein, mais vraiment il était genre méchant quoi. Bah, de toute façon Nico il avait dit il fera jamais de mal à quelqu'un de votre famille. Et jamais personne vous fera de mal non plus. Non, après si je m'étais relevé vite ou ouais, genre qu'est-ce que c'est? Ouais, là, ouais. Je pense qu'il le sent. C'est déjà arrivé quand j'avais bossé, que je me levais à 4 heures. Il était là et des fois, quand il se réveillait, pas tout le temps, mais quand il se réveillait qu'il était du coup alerte et tout, et ben des fois il y avait la lumière de dehors qui s'allumait et direct c'était comme ça, il guettait, hein, et statique. Hein. Ça te rappelle le jour où t'as vu une ombre dans le jardin? Putain, un matin. Et en plus, le pire, c'est que pile à ce moment-là, il y a eu des cambriolages hein, dans notre village. Hein. Bah, le jour même. Le jour même. Parce que je t'ai dit, mais je sais pas. Sur Facebook, ils ont posté comme quoi il y avait eu. Je t'ai dit, je sais pas si je suis folle ou quoi, et t'as regardé, tu t'es renseigné s'il y avait eu des trucs. Oui. Et effectivement, dans notre village,
il y avait eu... Une nana qui a dit qu'il y avait un mec dans son jardin. dingueries, Bah oui. Et puis elle me laisse dormir. je suis juste venue Je dans la descends, chambre. je vois la matraque. Je sais plus qu'est-ce que la matraque elle fout en bas. Ah ouais, il y avait quelqu'un dans le jardin, j'ai pris un mais tu peux pas me réveiller en fait. Je sais bien que tu sais te défendre, attention hein. Je m'inquiète pas pour ça, mais bon quand même quoi. Je suis quand même pas sortie comme ça, j'ai pris la matraque. Matraque télescopique qu'on a acheté après les vidéos YouTube qui nous incriminaient. Merci Jérém Star hein. Oh, c'est lui le principal qui nous a apporté de la haine hein. Sur toutes les émissions, les vidéos machin, ce qui nous a apporté le plus d'insultes, de menaces de mort et tout, la vidéo de Jérém Star. Oui, je garde en travers la gorge. Hein. Ce jour-là, j'ai bien flippé. Et les chiens, et c'est pareil, toi, pourtant c'était Gordon et Cacahuètes. Ouais. Mais je te garantis, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu plus. Parce Il a que, entendu. Il a entendu aboyer. Mm. Et ils étaient vraiment, mais les deux, hein, la crête, tu sais. Ah et oui, puis, oui. vraiment aboyer, genre, pas comme ils faisaient d'habitude, quoi. Ouais. Jamais vu ça. Pourtant, ce serait jamais de près que. Je pense que ce serait pas. Tu sais qu'on n'a jamais mis de pancarte, attention chien méchant. Hein. Non, parce qu'il faut pas. Bah ouais. Dire, il faut mettre des pancartes, genre attention aux chiens, ou ici il y a un chien, je sais pas quoi. Mais c'est Nico, je crois qu'il avait dit il faut pas mettre chien méchant parce que sinon bah, ça t'incrimine parce que Ouais, c'est vrai. tu dis que ton chien est méchant en fait. Non, il y avait, moi il y avait des pancartes, attention chien lunatique. Ou bien un truc je m'intègre. Ouais. Ça faudrait pas mettre. Ouais, et tu prends la photo de Hopi que Léo avait pris où il a les oreilles en arrière, il fait le gogol avec sa casquette. Avec la casquette et le casque audio. Il a mis La celle où il fait du club. 3 clubs, j'ai mis. Des tubes vides. Oui, évidemment. des tubes vides, oui. Non mais c'est vrai que, tu sais comme l'autre fois là quand ils ont mis une annonce aussi que chez nous dans les villages il y avait des mecs qui essayaient de Et des rôdeurs. machin, qui sonnaient et puis que le mec quand il demandait la carte et machin, le mec il commençait à l'insulter et tout. Ouais. Et du coup moi j'ai dit, je crois que c'était à Léo que je racontais, et je lui ai dit moi je fais ça, non c'est à toi que je l'ai dit. Je dis moi si j'ouvre et que je connais pas, j'ouvre, je sors et je dis je sors à cause du chien. Ouais. Une pomme de terre, là, l'arnaqueur, là, quand il était venu toquer. Et il a vu le chien, il a fait 3 pas en arrière. Limite dans l'herbe. L'autre fois, c'est les pompiers. Là. Alors que là, je l'ai pas fait pour ça, parce que j'ai bien vu que c'était les pompiers pour le calendrier, tu vois, donc j'ai pas fait exprès. Mais j'ai ouvert et je suis sortie devant et je leur ai dit je sors, je ferme la porte à cause du chien. Ouais. Le pompier, il a dit oui, vaut mieux. Bah après, tu sais pas quand tu connais pas les chiens. Non, mais moi, je trouve que c'est toujours bien de le dire, parce qu'au moins, les gens, ils se disent quand même. Ouais. Surtout, bah, bon, là, non, c'était les pompiers, donc ça risquait rien. Quand c'est des gens que tu connais pas, bah, Ouais. tu dis, au moins, ils savent. Ouais. Bah là, quand j'ai livré à 13h, là, il y avait un chien, hein, je t'ai dit, attaché. Là. Oh, il m'a sniffé et tout. C'est un labrador. Tu sais, un labrador brun, là. Enfin, pas les labradors, les trucs bruns, là. Oh, il avait l'argent. Il m'a sniffé, il a dû sentir Hopi. On rentre, douche, ton sandwich. Ah, on t'a toujours pas choisi ce que tu veux? Avec l'avocat quand même. Ah, avocat saumon fromage. Salade. Et Pas de salade. non, pas de salade, pas de tomate. Hier, son CBO, elle l'a vidé. Son 280, elle l'a vidé aussi. Ça, je l'ai pas mangé de Le CBO? Non, t'as coupé en deux. Ah non, elle aura la salade dans les sandwichs, elle ne comprend pas. Si c'était moi, même dans les burgers et tout qu'on fait, je mettrais pas de salade, parce que j'aime pas. Ouais, mais ça fait joli. Oui, non, mais au-delà de faire joli, je veux dire, la plupart des gens le mangent. tu Ouais. vois. Je veux dire, c'est comme ça qu'on fait, je le sais. Ouais. C'est comme ça que, voilà. Mais moi, non, je peux pas. Et pourtant, je mange de la salade. Oui, mais C'est pas parce que c'est de la salade. tu la manges séparément. Bah oui. C'est comme à table. Nous, quand on mange des trucs, genre steak frites ou avec une salade, moi je mets tout dans l'assiette, la salade avec. Et j'aime bien tout manger en même temps. Laura, non. Faut qu'elle termine son assiette pour attaquer la salade. Sauf que t'es la seule avec Malone à faire ça. Donc du coup, bah tout le monde se sert de la salade. Et à chaque fois, je dis attends, maman, elle en a pas mangé encore. Attends. Mais parce que chez nous, en fait, en général, la salade verte, C'est au moment du c'est fromage. avec le
trop mal. Ouais. Comme chez ma grand-mère. Et du coup, bah, j'ai pas, moi, j'aime pas trop mélanger les trucs. Et c'est pour ça que j'aime pas mélanger les trucs. C'est pour ça que quand je mange un sandwich, j'aime pas c'est avec de la salade et des trucs. Ouais. Parce que si je veux manger de la salade, je me fais une salade. J'ai envie d'un sandwich, j'ai envie d'un sandwich. Là, j'ai envie d'un sandwich saumon, j'ai pas envie Un sandwich. sandwich à la salade. Ouais. Et j'ai eu du nez pour la bouteille de gaz. Hein. Cet après, je vous l'ai pas dit, mais quand je faisais la spaghetti bolo, plus de gaz. Et en plus, on en avait parlé genre 1 heure avant. Bah oui, quand on est allé. J'étais en train de nettoyer la cuisine. Ouais. Et je t'ai dit, punaise, la bouteille, tu l'as prise et finalement, ça veut dire. Voilà. C'est de l'huile moteur. Ah ouais. Ah ouais, c'est un mec qui a fait une fuite d'huile à son carter. Sauf que moi en moto, bah j'ai fait gaffe hein, parce que ça c'est glissant. Donc je roulais à côté. Oh, j'étais trop content d'être en moto. Hein. Oui, parce que j'ai même pas dit en vidéo, mais je suis allé aux courses vite fait en moto parce que on a refait une dose pour bien remplir les. En fait, les verrines sont moins remplies. Il y a plus de quantité dans les verrines que dans les tartelettes. Donc du coup, en fait, on a refait une dose. Je suis allé vite fait chercher du chèvre et tout. Et au retour, bah là, juste après le rond-point, là, avant Provenchère, bah, c'était bouché parce qu'il y avait des gens en vélo qui roulaient bah, au milieu de la route. Et le poids lourd, il pouvait pas les dépasser. Du coup, une file de bagnole, mais tout le long. Alors moi, j'ai remonté la file, j'étais content. Je me suis dit, ah putain, c'est pratique. C'est pratique en moto. Oh oui. Mais bon, tu tends le dos quand même. Hein. À tout moment, il y a une bagnole qui peut foutre le clignot, doubler quelqu'un sans regarder dans son rétro et paf. Faut quand même faire gaffe. Hein. Putain, pile à l'heure pour récupérer ma commande. Ouais. Et... Bah, quand je travaillais chez Honda, plutôt, j'avais un stagiaire qui venait d'arriver. Et il était trop sympa. Et bah, le samedi, on bosse, machin. Et puis on dit, bon, bah, à lundi, bon week-end et tout. Enfin, non, à mardi, bon week-end, machin. Mardi, il est pas là. Bah, c'est tu en moto. Oh merde. Et c'était quoi l'histoire? Ah, c'était un tracteur qui arrivait en face et en fait il a tourné ou je sais pas quoi, il avait pas le clignotant le tracteur, tu vois, il a et tourné paf comme ça et en fait il avait les pics devant. Allez, ouais, la fourche. Et il a... Oh là là. Ça fait peur, hein. Je me souviens, ça m'avait touché. Bah oui, bah j'imagine. On a fini, on a fini. Alléluia. Je vais peut-être demander à la coiffeuse de me faire une frange. On a regardé une série, la meuf elle avait une frange, elle a dit oh j'aimerais bien une frange. C'était quoi la série? Ah c'était Boys, The Boys. La Ruby, là, la gonze, la Norode, elle avait une frange. Oh j'aimerais bien une frange. J'ai dit tu t'en as fait une il y a 3 mois. Oui, fais ce que tu veux. C'est pas parce que j'en ai fait une il y a 3 mois que je peux plus en avoir. Ah, c'est bon, j'ai les boxers. Bon, les amis, je t'avais mis du desktop. Ah, ça part pas, hein. Il faut prendre un truc pour. C'est les poils, les cheveux quand vous brossez les cheveux, machin et tout, ça va dessus. Mon évier qui est bouché. Du coup, oui. Alors, on est rentré. On a fait du rangement. Les enfants, ils avaient rangé la cuisine aussi, c'est bon. Et puis là-bas, on va aller à la douche. Puis on va aller se poser au lit. Je cherche juste le truc là. Bon, c'est peut-être là-bas. C'était bonbon? Ça, c'est ceux du père Athéo. Bah, c'est moi le père Athéo. Non, le père Athéo grand. Ah oui, oui, c'est vrai. Théo chaussettes. Enfin, je vais vous clôturer cette vidéo. Là, on va se poser, on va bouffer. Je montrerai le vlog après. On pourra le regarder sur ses réseaux sociaux. Ses influenceurs. 45 kilos. Et puis voilà. Ah, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Quoi? Oh, il est 45 kilos. Un jour, je t'ai passé.
Il en veut encore, hein. Oui, on en veut. Bah oui. Allez, des bisous. Quel ça